Et salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez spéciale. C'est pour vous parler simplement de nids que j'ai reçus. Alors je les trouve assez exceptionnels, c'est la raison pour laquelle je vais vous en parler. C'est que c'est des nids vraiment immenses. Des nids vraiment immenses, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main. Hein. Ils sont vraiment énormes et je trouve qu'ils sont vraiment de très bonne qualité. Je voulais juste vous en parler un petit peu, vous les présenter également. Donc pour le moment, je ne les ai pas, j'ai pas mis de fourmis, de fondation ou de colonies à l'intérieur, simplement parce que j'ai pas de fondation assez grande qui peut entrer dedans simplement. Donc j'ai celui-là, donc ce nid rectangulaire super beau. Alors je vous dirai plus tard d'où ils viennent. Pour le moment je vous présente les nids. Voici un nid hexagonal vraiment super magnifique. C'est vraiment mon préféré sur les autres. Avec la petite aire de chasse au milieu. Alors c'est vraiment super, c'est du très joli boulot. Je suis très fier de ces nids là. Alors en plus de ces nids là, j'ai pris également des aires de chasse. Les aires de chasse sont assez grandes également, comme vous pouvez le constater. Alors je saurais pas vous dire exactement les dimensions de ces aires de chasse, mais elles sont quand même assez grandes. Donc elles sont hautes également, elles font à peu près 5 cm de haut. Donc c'est plutôt haut. Donc voilà, j'hésiterai pas. Je vous mettrai quand même les dimensions au montage de chacun des nids et des aires de chasse. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment du travail très propre. La peinture est sèche, etc. Les finitions sont propres. C'est vraiment des nids de super bonne qualité. Alors, chez qui j'ai acheté ça, c'est chez Terrafourmi. Alors, si jamais vous cherchez des nids des énormes nids qui peut contenir une colonie mature, quasiment une colonie mature en un nid ou deux, je vous conseille grandement ces Terrafourmi. Donc ces nids là peuvent convenir également pour les petites espèces comme pour les grandes, donc c'est vraiment adapté pour tout. Je sais que lui, alors je l'ai contacté et tout, je sais que lui il maintient des tétramoriums dans un nid comme celui-ci, et puis il n'y a aucun souci avec, donc la colonie se développe vraiment super bien. Donc voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous présenter ces deux nids là plus ces deux aires de chasse ici. Alors bien sûr il fournit avec les tubes de raccord ainsi que des bouchons pour bien sûr les trous. Alors ça c'est un nid fait par moi, alors on voit la différence de qualité. C'est en béton cellulaire que je l'ai fait, c'est mon tout premier nid que j'essaie de fabriquer. Alors également ce nid là a deux trous d'entrée comme vous pouvez le constater ici, mais le grand rectangulaire en a 3. Alors c'est pas fréquent dans les nids avoir 3 entrées sur un nid. Donc comme ça moi ça permet vraiment d'utiliser le moins de câbles possible, enfin le moins de tuyaux possible, parce que si jamais on veut mettre un nid par ici, par là, et c'est simple, il suffit simplement de raccorder là et non de raccorder d'ici à ici. Donc ça économise quand même pas mal de tuyaux de raccord. Donc on peut également voir qu'il y a quand même des trous pour l'humidification, je les ai testés, ça fonctionne, et puis l'humidité tient vraiment pas mal, ça tient à peu près une semaine. Alors une semaine pour ce nid là, et pour l'hexagonal je sais pas trop, j'ai
pas vraiment réussi à avoir au total. J'ai arrêté de voir après une semaine, mais je pense que ça peut tenir plus parce qu'on peut mettre plus d'eau à l'intérieur. Donc on pourrait même multiplier par 2 la durée d'humidité. Ce nid-là également serait plus intéressant pour des Messer Barbarus parce qu'il s'humidifiera que d'un seul côté si on humidifie qu'avec une réserve d'eau. Sinon, si on a besoin, on peut utiliser les deux bien sûr. Alors, vous avez également plusieurs teintes de nid ainsi que d'air de chasse disponibles. Donc moi j'ai choisi du gris un peu pierre, couleur un peu roche ardoise un peu. Je trouve ça vraiment super joli. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description pour voir sur quel site je les ai trouvés, etc. Donc je vous les recommande grandement. D'habitude je fais pas de pub comme ça, mais voilà, c'est vraiment ce que j'étais vraiment satisfait de ces nids là. Et bien sûr, ce sont également des nids blindés. Alors, aucun souci pour mettre des fourmis fourreuses à l'intérieur. Tous ces nids sont blindés obligatoirement. Alors, moi, je pense que c'est vraiment bien parce que comme ça, on peut mettre vraiment toutes les fourmis que l'on désire à l'intérieur. Ça évite de choisir quelle espèce on doit mettre, etc., etc. Surtout des non-foreuses et tout. Il n'y en a pas beaucoup, des non-foreuses, des fourmis non-foreuses. Il y a quand même une majorité de fourmis foreuses. Enfin, c'est mon impression de ce que je connais pour le moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!